Est-ce qu'on va enfin savoir la vérité sur le petit Émile et sa disparition, sa mort? Il avait 2 ans et demi. Il a disparu il y a 20 mois. Depuis hier, l'enquête s'est accélérée. Perquisition, garde à vue pour les 2 grands-parents maternels de l'enfant ainsi que 2 de leurs enfants. Et l'information est tombée hier soir. La garde à vue des grands-parents est prolongée. Bonjour Dominique Rizet. Bonjour Apolline. Vous êtes le consultant police-justice de BFM TV. Ensemble, on va remonter le fil de cette folle journée d'hier et d'abord comprendre pourquoi la garde à vue est prolongée. Qu'est-ce qui peut justifier que les enquêteurs décident de garder 24 heures de plus les grands-parents en garde à vue? C'est assez simple, c'est que les enquêteurs ont encore beaucoup de questions à poser au grand-père, à la grand-mère, à l'oncle et à la tante. Donc on ne sait pas encore pour l'oncle et la tante si leurs gardes à vue seront prolongées aujourd'hui. Beaucoup de questions à leur poser. Ou alors les enquêteurs n'ont pas obtenu les réponses qu'ils espéraient aux questions qu'ils avaient préparées, puisque je rappelle quand même qu'une garde à vue... on ne va pas décider la veille d'aller chercher la personne le lendemain, sauf dans une affaire de banditisme ou quelque chose de particulier, pas dans celle-ci. Donc la garde à vue, elle a été préparée. Les questions, elles ont été savamment réfléchies par les enquêteurs. Des comportementalistes ont aidé les enquêteurs en leur disant « quand tu vas aller sur ce terrain-là, tu risques d'avoir des réponses. Là, ça va bloquer. » Tu peux peut-être au dernier moment aller sur la religion parce que ce sont des gens qui sont très croyants, très pieux. Donc, tout ça a été préparé. Alors, ce qu'on sait déjà, c'est que le grand-père, dont la garde à vue est prolongée, a été entendu une 3e fois dans le courant de la nuit. Vers minuit, il était encore entendu, donc avec son avocate, Isabelle Colombani. On sait qu'il va être entendu pour la 4e fois ce matin à partir de 9h30. On sait que les sujets qui ont été abordés par les gendarmes dans les questions qui ont été posées sont un peu ceux auxquels on pouvait s'attendre. Ils ont parlé de cette remise en situation, Apolline, vous vous souvenez, du 28 mars, oui, dans le village du Haut-Vernay. Remise en situation au cours de laquelle on avait demandé à 17 personnes, dont le grand-père et la grand-mère. Dont une bonne partie de la famille. Ceux qui étaient là, une bonne partie de la famille, pas les parents d'Émile, puisque souvenez-vous, ils étaient eux à Marseille. Ils avaient amené leur fils au Haut-Vernay, ils étaient repartis à Marseille. Donc, que faisiez-vous le 8 juillet 2023 à 17h, 17h15, au moment de la disparition d'Émile? On leur a reposé ces questions. Ensuite, on a posé des questions, notamment au grand-père, sur les liens au sein de la famille, les rapports qu'il avait avec sa femme, avec les parents d'Émile, avec ses autres enfants, 10 enfants au total. On a posé les mêmes questions à chacune des 4 personnes gardées à vue. Ensuite, on a re-questionné le grand-père sur son passé à Riaumont. Riaumont, c'est l'école... Rappelez cette histoire, au fond, qui a ressurgi. Ouais. Le grand-père avait été... entendu par la justice pour une affaire liée à un pensionnat traditionnaliste dans lequel il avait travaillé. Absolument. Donc il avait 25 ans, il en a aujourd'hui 60. Il hésitait sur ce qu'il allait faire de sa vie. Il envisageait de devenir prêtre. Il était dans une école religieuse qui se trouve à Riaumont, je crois qu'il s'appelle Sainte-Croix, mais il faudrait que je vérifie ça. Et donc dans cette école, des enfants se sont plaints plus tard d'avoir été violentés, frappés physiquement, et pour certains violentés sexuellement, par les éducateurs ou par les jeunes prêtres qui étaient ici. Il y a eu une enquête en 2018, donc très longtemps après. Monsieur Vedovini, Philippe Vedovini, le grand-père d'Émile, a été entendu. Il a été entendu comme témoin assisté. Vous savez, il y a 3 statuts. Témoin, on est juste entendu comme ça. Témoin assisté, on est entendu avec un avocat, mais on peut se lever quand on veut partir de cette audition. Et puis ensuite, il y a la garde à vue. Il a été entendu comme témoin assisté avec un avocat. Et il est ressorti libre de son audition. Et dans son audition, on lui dit « Vous avez fait partie de ces gens qui ont frappé des enfants ?» Et il a dit, c'est son expression, je vous la cite de mémoire, il a dit « Oui, j'ai botté des culs. Oui, j'ai donné des gifles. Et j'ai donné des coups de poing aussi, mais des coups de poing dans les épaules. C'est comme ça, là-bas, qu'on s'occupait des enfants, qu'on les dressait, qu'on éduque. » Voilà. Donc, on lui a, hier, pendant sa garde à vue, reposé des questions sur Riaumont et son passé là-bas. Ça veut dire que là, on est au milieu, juste au milieu du gué. Il est 8h du matin, ça fait exactement 24 heures, allez, à 2 heures près, que ces 4-là sont en garde à vue du grand-père prolongée. Et maintenant, les gendarmes ont encore 24 heures pour poser des questions et pour attendre les retours aussi des expertises. On a vu les véhicules qui partaient.
le fameux vent dans lequel il y avait les chevaux normalement du grand-père. La perquisition a eu lieu également dans le bâtiment, le domicile des grands-parents. Une question aussi sur, vous évoquiez leur rapport à la religion qui est omniprésent dans leur vie quotidienne. C'est une famille très pieuse qui d'ailleurs n'avait accordé qu'une seule interview et c'était au magazine chrétien Famille chrétienne. Dominique Rizet, si je mentionne cela, c'est parce qu'il y a une autre information aussi qui est sortie hier. Le curé le plus proche de la famille, celui qui avait baptisé le petit Émile, s'est donné la mort. Le curé s'est suicidé il y a 15 jours. Le curé s'est suicidé il y a 15 jours. Ça veut dire que ça aussi, ça va faire partie des questions que les enquêteurs vont poser au grand-père d'Émile et à la famille d'Émile. Et puis aussi des investigations qui ont dû être menées depuis le suicide de ce prêtre. Peut-être que ce prêtre a laissé quelque chose. Ce prêtre a pu laisser une lettre. En tout cas, c'est vrai qu'on a des questions sur son acte, sur ce qui s'est passé. Les gendarmes en savent bien sûr plus que nous. Imaginez qu'il ait laissé un document et que dans ce document, il y ait des choses intéressantes pour lui. Vous dites, Dominique Rizet, qu'en tout cas, toutes ces pièces du puzzle, il y en a une à un moment qui a déclenché cette garde à vue, dont je rappelle que ce n'est pas du tout une garde à vue pour un motif anodin, puisqu'il s'agit d'homicide volontaire et de recel de cadavres. Alors, ça, c'est peut-être aussi une technique dans le monde de la justice et dans le monde judiciaire, parce que plus on qualifie haut, plus il est facile de descendre ensuite. Plus on qualifie bas, supposé homicide involontaire, plus il est difficile ensuite de remonter vers l'homicide volontaire. C'est très utile d'avoir votre expertise là-dessus. Voilà, vous voyez, c'est plus facile pour des magistrats de dire, on y est allé très haut, on a plutôt cogné fort et voilà, on peut ensuite redescendre. Dernière chose très rapidement, ici, dans un homicide volontaire, un meurtre, les gardes à vue sont filmés. Si c'est un homicide involontaire, c'est délictuel, les gardes à vue ne sont pas filmés. Et vous nous avez parlé des comportementalistes, ça veut dire qu'on va étudier aussi chaque réaction, au fond, non seulement du grand-père, mais des 3 autres gardés à vue. C'est très à la mode, les comportementalistes, et les gendarmes adorent ça. Donc, ils ont un département des sciences du comportement avec des psychologues, des gendarmes psychologues. Alors, je ne me moque pas en disant ça, parce que c'est un plus dans l'enquête. On tourne autour de la personne, on tourne autour de ses habitudes. On les connaît parce qu'évidemment, ils ont été écoutés. Bien sûr qu'il y a eu des écoutes téléphoniques. Pour vous, c'est une évidence qu'ils sont sur écoute depuis des mois. Bien sûr, ils sont tous les membres de la famille. Oui, tous, depuis des mois. Et ils le sont encore aujourd'hui. Parce que quand vous mettez une garde à vue, eh bien, la toile, elle bouge, ça vibre. Les gens se parlent au téléphone. Qu'est-ce que tu en penses de la garde à vue Et si, imaginez que au téléphone, quelqu'un dise voilà. S'il parle. Merci Dominique Rizet. Tout se jouera donc dans les 24 heures qui viennent. Et vous le disiez, à 9h30, ce sera donc la 4e audition du grand-père qui commencera. Dominique Rizet, consultant police-justice à BFM TV, évidemment. Il est 7h52 sur RMC.